nous avoir exaucés. Gloire à Dieu. Je vous accueille à cette adoration dominicale. Je prie que ce soit réellement une adoration depuis votre cœur, depuis votre esprit, afin que nous puissions adorer en esprit et en vérité, et que le Seigneur bénisse l'adoration et qu'il vous bénisse de l'avoir adoré en vérité au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, te remercions pour ce jour d'adoration. Merci pour la chorale, le sondage, les prières et tout ce que nous t'avons présenté. Et depuis le cœur sincère, nous demandons, Seigneur, que tout te soit agréé au nom de Jésus-Christ. Comme nous sommes maintenant venus à la parole spéciale provenant de toi, nous demandons que cette parole spéciale fasse quelque chose de spectaculaire, de particulier dans tout cœur, dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, comme nous prêtons attention. Aide-nous comme nous recevons le message que tu envoies à chaque croyant, à chaque membre, à chaque chrétien dans l'église du Dieu vivant. Merci, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à une lettre spéciale que le Seigneur a adressée à l'église. Au fait, à la fin de la lettre, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pensez à cela. Si le Seigneur devait vous écrire une lettre, si le Seigneur devait vous envoyer une lettre depuis le ciel, quelle lettre aurez-vous pensé qu'il vous enverra? Alors, celle qu'il a envoyée à l'église en Éphèse, ou celle qu'il a envoyée à l'église en Smyrne, ou bien celle-ci qu'il envoie à l'église à Pergame, ou bien c'est celle qu'il a envoyée à l'église à Thyatire, ou bien celle qu'il a envoyée à l'église à Sardes ou à Philadelphie, ou bien va-t-il vous envoyer l'église qu'il a envoyée à l'église à Laodicée? Pensez-y. Et si le Seigneur devait vous envoyer une lettre depuis par Jean le bien-aimé l'apôtre, alors comment allez-vous recevoir la lettre? Voyons cela encore aujourd'hui. Voici le message qu'il envoie à l'église à Pergame. Et il a dit à Apocalypse 2, verset 12, qui dit: écris à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et puis il dit au verset 13, qui dit: je sais, il s'adresse à vous, s'il s'adresse à vous, il dira la même chose. Le Seigneur Jésus est omniscient, il connaît tout de vous, de moi, il connaît tout de l'église, il connaît tout de n'importe qui, et il dit la même chose. Il dit ici: et je sais où tu demeures, et je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il a quelque chose à dire au verset 14. Mais, comme le Seigneur s'adresse à nous, et il a dit cette bonne chose et l'autre bonne chose, et maintenant il est arrivé à un autre point. Il a dit: mais il y a quelque chose qui va mal. Il veut corriger ce qui est mauvais, afin que nous soyons prêts pour lui lorsqu'il viendra. Il dit: mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Arrêtez-vous un peu. Si le Seigneur doit vous parler, aurez-vous aimé qu'il s'adresse à vous de façon directe, que voici votre situation spirituelle, ou serez-vous blessé de comment il s'adresse à vous, ou bien vous ne parlez pas du Seigneur, vous dites: mais pourquoi Jean parle comme ça? Jean ne disait pas ce qu'il aimerait dire. C'est ce que le Seigneur lui a donné qu'il dit. Il écrit à l'église. Et il a écrit à cette église. Parfois, vous savez, quelqu'un peut être blessé lorsque la parole de Dieu se dirige contre la personne. Dit: mais pourquoi le pasteur parle comme ça? Frères et sœurs, ce n'est pas le pasteur. Tout ce qui nous arrive, c'est l'Esprit de Dieu
qui dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Vous n'allez pas vouloir que votre pasteur abandonne la parole de l'Esprit, la parole du Sauveur, la parole du Dieu suprême pour vous dire sa pensée et ne pas permettre à l'épée aiguë de venir comme cela se doit pour barrer le tranchant de l'épée. Vous n'allez pas vouloir cela. Le Seigneur a envoyé ce message à l'église, au ministre de Pergame, au pasteur. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche, à l'impudicité. Verset 15. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Verset 16. Les appelle à revenir à là où ils doivent être, afin que toutes les choses mauvaises, afin que toutes les choses qui amènent la dispute contre l'Église, la controverse contre les ministres et les membres, que ces choses soient totalement ôtées. Verset 16 dit: repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. Le Christ aimable, le Christ miséricordieux, le Christ compatissant, lorsque nous croyons en lui, lorsque nous sommes obéissants à lui, lorsque nous vivons par la grâce et nous vivons dans la justice, alors nous voyons son amour, nous voyons sa compassion, nous voyons sa bonté, nous voyons les promesses de Dieu étant accomplies. Même lorsque nous déraillons, lorsque nous nous égarons, lorsque nous permettons à la corruption, au mal et que nous permettons aux œuvres de la chair de se manifester en nous, sans contrôle, sans restriction, et dit que je viendrai très bien, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et verset 17 dit: il s'adresse au vainqueur, il s'adresse aux vrais croyants, il s'adresse à celui qui sera fidèle et loyal. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Vous voyez, le Seigneur, chaque fois, il finit avec cette condition, quelle que soit la condition, la situation de l'église. Il dit que oui, on peut amender, on peut corriger les choses, on peut se repentir, on peut renouveler notre vie, on peut renouveler notre engagement, on peut devenir vainqueur. Alors, on ne doit pas continuer tel qu'on fait. Si on est rentré dans l'erreur et qu'on rétrograde, on ne doit pas rester dans cette condition de rétrogradation. On peut vaincre. Alors, donc, il écrit à chacun de nous, disant: à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Aujourd'hui, nous allons voir le message qui est intitulé maintenir le courage pour la sainteté, maintenir la conviction pour la sainteté, maintenir notre engagement pour la sainteté, maintenir le courage pour la sainteté dans une communauté corrompue. Le message est divisé en 3 parties. La première partie, c'est l'absolu commandant et vainqueur, le prééminent Christ. C'est celui qui nous écrit, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui nous sanctifie, celui qui dit que je suis celui qui était mort et je suis revenu à la vie. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, il a vaincu le mal, il a vaincu le monde, il a tout vaincu. Il est le Christ prééminent, il est l'absolu commandant et vainqueur, le prééminent Christ. Deuxième point, sa condamnation de corruption dans une église polluée. Pensez à cela. Un père qui voit la corruption parmi ses enfants, c'est un père qui voit la souillure parmi les enfants. Va-t-il sourire que enfant, c'est bon, c'est ainsi que vous voulez mener votre vie maintenant? Non, il ne doit pas faire ça. Mais comment? Que pensez-vous d'un dirigeant, d'un berger, de Christ qui est mort afin de doter nos péchés? Que pensez-vous de Christ qui est mort afin que toute forme de mal, afin que toute forme de corruption soit totalement ôtée? Et il voit la corruption maintenant coulant sans restriction et sans contrôle dans l'église pour laquelle il est mort. Que pensez-vous de Christ qui reviendra
Et lorsqu'il reviendra, alors il veut voir une église glorieuse, une église sainte, une église juste, une église purifiée, et puis il voit la corruption. Que pensez-vous qu'il allait dire? Alors il n'appréciera pas la corruption. C'est pourquoi nous avons le deuxième point qui est sa condamnation de corruption dans une église polluée. Nous allons au troisième point maintenant, qui est la consécration et le courage des chrétiens vainqueurs, ceux qui vont se lever pour dire que nous allons corriger ce qui est mauvais, nous allons purifier toutes les œuvres de la chair et nous en serons affranchis et nous allons mener la vie telle que Christ veut qu'on mène et la façon dont Christ serait content. La consécration et le courage de tels chrétiens vainqueurs. Premier point maintenant, nous allons lire Apocalypse 2, verset 12. Verset 12 dit ici: écris à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Bien sûr, les églises seraient surprises de voir Jean qui était sur l'île de Patmos. Il était banni là-bas, il était incarcéré, emprisonné là-bas dans le lointain, mais il connaît les détails et les conditions de chaque église à laquelle il écrit. Ce n'était pas sa connaissance, mais c'est la révélation venant du Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'église à Jean. Donc, cette révélation, sans pouvoir les éditer, sans pouvoir les modifier, sans pouvoir les rendre acceptables et sans les adoucir, il a donné le message tel que le Seigneur lui aurait donné. Donc c'était la fidélité de Jean et c'était la fidélité de chaque ministre, que comme le Seigneur nous donne le message, on ne l'examine pas pour dire que ceci n'est pas doux, ceci ne serait pas agréable. Certains vont se renfrogner contre ceci. Et il a donné le message tel que le Seigneur lui avait donné ça. Si vous êtes donc ministre, frère, sœur, tu es ministre là-bas et tu es prédicateur, tu es un pasteur et tu diriges le peuple de Dieu, c'est la façon dont le Seigneur veut. Tu lis la Bible, tu lis la parole de Dieu et tu donnes l'interprétation appropriée et l'interprétation, l'application appropriée de la parole de Dieu. Il ne faut pas modifier la parole, il ne faut pas ôter les lieux rugueux, il ne faut pas ôter la partie aiguë et tranchante de l'épée. Il a dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Nous allons voir 3 points ici, parce que nous parlons de Christ, le premier Christ et le Christ conquérant, et il est notre commandant. Premier point ici, nous allons voir l'épée aiguë, tranchante, vainquant tous les adversaires. L'épée aiguë, tranchante, vainquant tous les adversaires. Pourrais-je vous rappeler que lorsque Balaam a quitté son lieu pour aller rencontrer Balak, le Seigneur a envoyé un ange avec une épée tranchante en sa main. L'ange a dit que pourquoi tu as battu ton ânesse et pourquoi tu dis que tu veux même tuer l'ânesse, que je t'aurais tué avec l'épée dans sa main. Oui, l'épée, c'est l'épée de jugement contre les adversaires. Alors l'ange a dit que tu es un ennemi de Dieu. Je suis venu en tant qu'un adversaire contre toi. Et la même chose, vous allez voir dans toute la parole de Dieu. On va maintenant Apocalypse 2, verset 16. Apocalypse 2, verset 16, qui dit: repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Regardez ceci. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de ma bouche. Quel type d'épée s'agit-il? C'est la parole qui sortait de la bouche du Seigneur Jésus. Et dit: je vais les combattre. Je vais combattre ces corrupteurs. Je combattrai ces mauvaises personnes. Je vais combattre ces gens qui amènent des doctrines erronées, fausses du diable et dans l'église que Christ s'est acquise. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Comprenons que nous sommes ceux qui se tiennent pour Christ. Nous sommes sous
sous le pasteur, nous sommes les prédicateurs sous le prévenant Christ. Nous avons la même parole de Christ. Alors, il espère que nous irons dans le monde pour leur enseigner tout ce qu'il nous a prescrit. Et nous devons prêcher la parole fidèlement. L'Esprit de Dieu prend la parole de notre bouche, convainc les incroyants et ceux qui doivent se repentir. C'est la même épée. Cela me conduit à la deuxième partie, qui est l'épée de l'Esprit convaincant à travers loin. Oui, l'Esprit nous oint du Saint-Esprit, l'Esprit nous fortifie du Saint-Esprit et il rend la parole convaincante de notre bouche. Voyons, Éphésiens 6, Éphésiens 6, 17, qui dit: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Cette épée de l'Esprit, voyons la description en Hébreux 4, 12. Hébreux 4, chapitre 12. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Qui dit que car la parole de Dieu est vivante, c'est dynamique, c'est tranchant et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu convainc, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et cette épée, c'est la parole de Dieu provenant de la bouche d'un prédicateur oint, d'un ministre oint, d'un évangéliste oint, d'un gagneur d'âme oint. Cette parole, comme elle sort, elle discerne, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, les plans et les projets et les imaginations du cœur. Verset 13 dit: nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est la parole de Dieu qui apporte la conviction. Nous allons à Jean 8. Jean 8, 7, 16. Ici, Jésus parle aux pharisiens qui ont amené une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Il faut deux personnes pour commettre la fornication ou l'impudicité. Mais ils ont amené une seule femme, pas les deux. Que la femme doit être lapidée, doit être tuée. Mais lorsqu'il continue de demander au Seigneur, le Seigneur s'est levé pour leur dire que voici la parole. Il leur dit: voici l'épée aiguë venant de sa bouche. Voici la parole ointe qui va apporter la conviction. Il a dit que celui qui est sans péché parmi vous jette la première pierre. Ça, c'est ce que Jésus disait. Il disait que c'est l'interprétation de la parole qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et de par cela, Jésus a dit: pourquoi vous prétendez, pourquoi vous simulez comme si vous n'êtes pas péché vous-même? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, celui qui est sans péché parmi vous, parmi tous les descendants d'Adam, qu'il jette la première pierre contre elle. Verset 8, Jean 8, verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrit vers sur la terre. Quel que soit ce qu'il a écrit sur la terre ne contredira pas ce qui est dit de sa bouche. Ouais, il y a des gens qui se contredisent. Ils disent quelque chose maintenant, et puis après, quand ils voient que ce qu'ils disent est contredisant, alors pour équilibrer cela, ils vont écrire cela avec des paroles, de bonnes paroles, alors pour ne pas se donner de problème. Jésus a écrit sur la terre ce qu'il avait dit, pour amener la conviction sur le pécheur qui savent que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu.
Et le verset 9 dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. C'est ce que la parole de Dieu doit faire. C'est ce que l'épée aiguë, tranchante de la parole de Dieu doit faire. Alors, ils étaient convaincus dans leur conscience et ils se retiraient un à un. Si la conviction doit les pousser à tomber au pied du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes pécheurs. Oui, nous ne regardons pas nos péchés, on regarde ses péchés. Nous sommes pécheurs aussi. C'est toi qui as le pouvoir, l'autorité du ciel pour nous pardonner. Pardonne-nous. Au lieu de permettre à l'épée de les percer, à l'épée de les convaincre, à l'épée de les pousser à Christ, cela les a chassés de Christ. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Voyez, la parole de Dieu, comme une épée aiguë, a un effet sur les personnes âgées et sur les enfants, sur les femmes, sur les hommes, sur tout le monde, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. La femme était condamnée et convaincue parce qu'elle était pécheresse comme les autres. Mais elle ne s'est pas enfuie. Elle est restée là, demandant la miséricorde, acceptant le pardon de Dieu. Et le verset 10 dit, verset 10, alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, comme il vous dit, femme, homme, garçon, fille, frère, sœur, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Personne n'était-il pas en mesure de dire que je suis sans péché, je peux la condamner, je peux jeter la pierre contre elle? Aucun d'entre nous ne peut le faire. Si nous étions tous pécheurs, nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de Dieu. Nous était la miséricorde de Dieu, nous était l'amour de Dieu, nous était le salut de Christ. Nous serons tous dans la même situation que cette femme s'était trouvée. La même chose si vous êtes resté avec Christ, lorsque la conversion vient, lorsque il fait ramener vos péchés, votre corruption à votre souvenance. Alors, si on est resté comme la femme là, et on reçoit la miséricorde, la paix, le pardon du Christ, il va vous pardonner, va vous changer, va vous transformer. Verset 11 qui dit, qui apporte la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu à la femme et à vous, à moi et à tout le monde. La miséricorde qui nous purifie et l'amour qui nous lave, et puis le sang de Jésus-Christ qui est versé et qui n'était pas versé à l'époque là, et qui est versé chaque jour pour chacun de nous. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Arrêtez-vous un peu. Lorsque vous venez à Christ, lorsque vous ne fuyez pas, lorsque vous ne portez pas votre culpabilité, votre condamnation pour fuir, et que vous permettez que votre condamnation, votre culpabilité vous suivent comme une ombre, si vous allez rester disant que Seigneur, qui suis, je suis rétrograde, je suis pécheur, je n'ai besoin que votre miséricorde, Jésus dira, je te pardonne, je t'affranchis, je t'ôte le fardeau de la condamnation, je ne te condamne pas non plus. Vous savez, quel que soit ce que dit Jésus, c'est ce que le Père dit. Et le Père aussi dira que je ne te condamne pas non plus. Et le Saint-Esprit ne va jamais contredire Jésus ni le Père. Ce que le Père dit, ce que Jésus dit, c'est ce que le Saint-Esprit dira. Je ne te condamne pas non plus. Et ce que le Père Céleste avait dit, ce que le Père avait dit, que le Saint-Esprit avait dit, ce que Jésus avait dit, est-ce que les anges disent? Parce qu'il y a la joie en présence de ces anges. Les anges vont se réjouir devant Dieu à cause d'un seul pécheur qui est pardonné. C'est ce que les anges vont dire, que nous ne te condamnons pas non plus. Alors, Satan ne peut pas contredire efficacement ce que Christ a dit. Si Christ vous pardonne, et puis le Père l'affirme, et le Saint-Esprit l'affirme, et les anges se réjouissent à cause de cela, le diable n'a pas de choix. Et le diable ne peut plus vous condamner. Et votre conscience, lorsque Dieu vous pardonne, lorsque Jésus dit, je ne te condamne pas non plus,
alors il va adoucir votre conscience et amener la paix. Votre conscience sera au repos, il aura la paix. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Vous voyez, l'épée aiguë tranchante de la part de Dieu, lorsque cela vient au repentant, cette épée-là va nous pousser vers Christ, et Christ va nous accorder le salut, il va nous donner la paix du cœur et il va nous donner l'affranchissement. Si le Fils donc vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous parlons de l'épée provenant de la bouche de Christ, c'est la parole. Nous parlons de l'épée venant de la bouche du prédicateur, c'est la parole de Dieu. Voyons ceci, il y a une autre chose que la Bible appelle l'épée forte. L'épée forte. Ésaïe 37. Ésaïe 37. Ésaïe 37. Verset 1. Ésaïe 37. Ésaïe 37. Et nous voyons que lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira et alla dans la maison de l'Éternel. Cette personnalité, le serpent, le diable, le lévitan. Ce troisième point est l'épée forte consumant l'antéchrist. L'antéchrist. Daniel 7, c'est Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27, verset 1. Maintenant, nous allons à Daniel 7, verset 26. Daniel 7, maintenant, verset 26. Daniel 7, 26. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination. Lorsque l'antéchrist va piétiner les gens, Christ viendra, et c'est dit que le dragon, le léviathan, Daniel va, le Christ va l'écraser. Daniel 8, verset 25. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. L'antéchrist va causer la séduction. Il y aura l'artifice dans ses mains. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. C'est l'antéchrist. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. C'est le Christ. Mais c'est l'antéchrist. Il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Pas d'épée dans la main de Christ, mais la parole de sa bouche va détruire, va briser, va consumer l'antéchrist. Daniel 11, 45. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera la fin sans que personne ne lui soit venu en aide. Cela parle de l'antéchrist qui sera détruit. Alors maintenant, au Nouveau Testament, 2e Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. L'antéchrist, verset 8, qui dit: 2e Thessaloniciens 2:8. Et alors paraîtra l'impie, l'antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, par la parole, par la déclaration de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Il détruira l'antéchrist. L'antéchrist, verset 9, qui dit: l'apparition de cet impie, c'est-à-dire l'antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Le Seigneur le détruira. Apocalypse 19, 15, qui nous dit: de sa bouche, cela parle de Christ, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il détruira l'antéchrist, il détruira toutes les nations
tous ceux qui ont accepté la marque de l'Antéchrist et qui suivaient l'Antéchrist, quelle que soit la nation, quel que soit le groupe dont ils font allégeance. Et lorsque Christ viendra avec l'épée aiguë de sa bouche, il frappera ces nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et verset 16 dit, l'identité de celui-ci qui les consumera avec l'ardente, avec l'épée de sa bouche. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il est le Christ prééminent, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et verset 19, Apocalypse 19, 19. Ouvrez la Bible. Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée, contre Christ et contre le croyant et les saints qui l'accompagneront. Verset 20 dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Verset 21 nous dit, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était. L'épée, l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Cela nous parle maintenant de la description de Christ, l'absolu commandant. Cela parle de la description de Christ, un vainqueur, la description de Christ qui est le prééminent Christ. Alors maintenant au deuxième point qui nous parle de sa condamnation de corruption dans une église polluée. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, après s'être présenté comme celui qui a l'épée aiguë provenant de sa bouche, il a voulu maintenant parler à l'église, à Pergame, et a dit ici que, voilà le verset 14, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Frères et sœurs, est-ce que vous attendez assez après le message que le Seigneur même va vous dire? Non seulement ce qu'il a dit à l'église à Pergame, ce qu'il a dit à l'église en Éphèse, ce qu'il a dit à l'église à Smyrne. Arrêtez-vous un peu assez, passez-vous un peu de temps après que vous êtes sauvés. Oui, vous êtes sauvés, vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu. Oui, vous êtes disciple de Christ, tu me suis, mais faut pas quitter. J'ai quelque chose contre toi. Et ce que j'ai contre toi, je veux que tu le corriges, je veux que tu t'en repentes. Et Jésus a dit à ce ministre, à ce dirigeant, Jésus a parlé non seulement aux ministres, il parle aussi aux membres de l'église, au fait à tous ceux qui professent lui appartenir. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Oui, tu as des gens qui embrassaient la doctrine de Balaam. Oui, vous comprenez bien la situation. Si vous devez expliquer l'histoire, la situation de ce ministre, il était ministre, il prêchait, il encourageait le peuple, mais il a fermé les yeux sur les gens dans l'église. Et ceux qui doivent être des dirigeants sous lui, sous son ministère, des gens qui amènent la doctrine de Balaam, et sont des rétrogrades qui enseignent des choses pour faire rétrograder les autres, et la fermer les yeux sur cela, que je ne veux pas de confrontation, moi je ne veux pas de conflit avec quelqu'un, j'ai joué mon rôle, j'ai enseigné la parole de Dieu. Et puisque j'ai enseigné la parole de Dieu, quel que soit ce que quelqu'un enseigne à cette assemblée, c'est son affaire. C'est comme vous dites que
moi j'ai amené un seau d'eau. Et le seau d'eau là est propre, est potable, c'est bon, c'est buvable. Et vous voyez quelqu'un qui vient avec un poison et il met le poison dans le seau, dans l'eau là, dit que ce n'est pas, ça c'est pas mon affaire. J'ai amené un seau d'eau potable, quelque chose qu'on met dans le seau là, dans l'eau là, ce n'est pas mon affaire, c'est leur affaire. Alors, l'eau va empoisonner le peuple que tu essaies de nourrir, que tu essaies d'édifier, que tu essaies de garder en santé. Donc, Jésus a dit que j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Dans cette session, nous allons voir 3 points. Numéro 1, la condamnation de la doctrine de Balaam. La condamnation de la doctrine de Balaam. Et voici Christ qui condamnait la doctrine de Balaam. Vous voyez, il y a des gens qui vont dire que moi je vais être un prédicateur positif, un pasteur positif, je ne veux pas être négatif. Quelque chose se passe là-bas, il y a des ténèbres là-bas, il y a l'occultisme là-bas, il y a les œuvres de la chair là-bas, la compromission. Je ne veux pas être un prédicateur négatif, je vais être positif. Toutes les choses négatives, je ne vais pas en parler, je parlerai seulement des choses positives, la pensée positive, les paroles positives, la communication positive. Je veux avoir une attitude positive, c'est ce que je veux avoir. Mais Jésus-Christ a mentionné les choses négatives qui se produisaient dans l'église à Pergame. Et il a condamné la doctrine de Balaam. Ouais, vous connaissez bien l'histoire de Balaam. Si vous êtes un lecteur de la Bible, vous voyez, il y a des gens, vous voyez encore ce verset, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Vous voyez quelque chose ici? Ces gens qui enseignaient ce que Balaam avait enseigné, que pensez-vous de ces gens? Si j'ai été enseignant et j'ai enseigné quelques matières, et si vous me demandez maintenant d'enseigner la même matière, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je l'ai abandonné pour un long moment. Ouais. Hors des yeux, hors de la vue, hors des yeux, hors du cœur. Loin des yeux, loin du cœur, loin du cerveau. Alors, si vous n'étiez pas enseignant, mais vous connaissez le nom d'une sœur avant qu'elle ne s'est mariée, et vous n'avez pas employé le nom là depuis fort longtemps, 10 ans, 20 ans, maintenant, si quelqu'un vous demande le nom là, son nom de célibataire, je ne peux plus, est-ce que vous pourrez me le rappeler? J'ai oublié. Tu as oublié parce que vous n'avez pas fait usage de ce nom-là pour un long moment. Vous voyez quelque chose? Si quelqu'un est réellement né de nouveau, si quelqu'un est réellement un enfant de Dieu, et que la personne est appelée au ministère, et la personne n'a pas fait de contact avec de fausses doctrines, avec la doctrine de Balaam, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il a même oublié. Comment va-t-il maintenant enseigner ce qu'il a oublié? Vous voyez, il y a des gens, ils ne se rendent pas en mesure d'oublier complètement cette doctrine de Balaam, ces choses mauvaises qu'ils connaissaient, les œuvres de la chair, les idées de l'idolâtrie et les idées de la fornication et les idées de l'idolâtrie. Si vous n'êtes pas familier avec cela, vous ne pouvez pas pratiquer cela si facilement maintenant parce que vous avez oublié comment vous chantez, comment vous faites le mal et comment vous comparez, comment vous contraignez, obligez les autres, comment vous séduisez les autres à l'immoralité. Mais maintenant, ces gens-là, ils ont rétrogradé et ils ont oublié tout ce qu'ils apprenaient dans la nouvelle vie, la nouvelle conviction venant sur leur vie. Ils ont tout oublié, tout ce qu'ils peuvent avoir comme rappel maintenant, c'est de comment enseigner, comment mettre une pierre d'achoppement devant les croyants et à enseigner aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, de manger des sacrifices, des viandes sacrifiées aux idoles et de se livrer à la débauche. Et le Seigneur les a condamnés. Le Seigneur condamne cela aujourd'hui parce que c'est la doctrine du diable. C'est ce que le diable veut. Le diable veut que les gens rétrogradent, que les gens rentrent à l'ancienne vie. Non seulement ça, son mépris pour les œuvres des rétrogrades,
Apocalypse 2. Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 15. Apocalypse 2, 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ouais, ce pasteur, si vous connaissez ce pasteur à Pergame, vous aurez pitié de lui parce que il œuvre, il va prêcher, il va planifier, il va distribuer des palliatifs, il va encourager les gens, il va planifier l'évangélisation personnelle, il va faire des croisades, il est actif, il est fervent, il va par-ci par-là. Mais la seule chose qu'il fait travaillant pour le vent, c'est que tout ce qu'il essayait de faire, amener les gens au salut, amener des gens à la sanctification, planifier des croisades, baptiser des gens, un ministre actif et très affairé, mais il y a des gens là-bas qui piétinent et ce qu'il a fait et qui ont la doctrine et des œuvres de Nicolaïtes, et il injecte cela dans diverses sections de l'église, et l'homme là, le ministre là, n'a rien contre cela et continue d'œuvrer. Mon frère, es-tu prédicateur? Es-tu ministre? Es-tu évangéliste? Et tu es toujours en mouvement, en déplacement. Que tel pasteur, que non seulement il est pasteur de la vie profonde, il est vraiment un pasteur très affairé, un pasteur très occupé, une personne dévouée aux activités. C'est une personne très active, mais avec cette activité, avec ses affaires, dans tout ce qu'il fait, et dans la force qu'il déploie, et en sautant par-ci par-là, traversant les fleuves, et aller par-ci par-là, il ne regarde pas à l'assemblée, et il y a des gens là-bas, des rétrogrades là-bas, qui ont quitté le Seigneur de son ministère et continuent d'œuvrer. Pourquoi ne pas t'arrêter une minute? Pourquoi ne pas t'arrêter un moment et regarder ce que Christ dit? Et Christ dit que quoi que tu sois affairé, tu sois actif, j'ai peu de choses contre toi. Regardez la session là, regardez les gens qui amènent des choses erronées, et même la doctrine et les œuvres des Nicolaïtes, les choses que je rêve. Et le Seigneur maintenant leur dit la confirmation de leur damnation avec le feu. Voyons verset 16 maintenant. Apocalypse 2, verset 16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Repens-toi, frère. Qu'est-ce que cela veut dire? Repens-toi. C'est-à-dire que tu conduis, mais tu conduis sur la mauvaise voie, tu conduis sur la mauvaise voie, à la mauvaise direction. Tu conduis pour le ciel, mais ce n'est pas la voie du ciel. Tu conduis afin de pouvoir être enlevé et aller au ciel, mais la façon dont tu conduis et la voie que tu suis ne mène pas vers la destination de l'enlèvement. Et dit, repens-toi. Que dois-tu faire? Tu t'arrêtes. Tu regardes encore le tableau. Tu regardes encore l'itinéraire et voici ma destination. Je vais amener les gens au ciel. Et je vais aider aussi bon nombre de personnes que possible. S'il faut que toute mon assemblée aille au ciel, donc il faut te repentir. Arrête-toi et vois ce que le Seigneur dit qu'il a contre toi, afin que tu examines le dégât, les avaries, les dommages que ces disciples de Balaam ont occasionné dans ton église locale, et regarde les dégâts et le mal que ces disciples des Nicolaïtes avaient provoqué dans ton église. Repens-toi veut dire arrête-toi, immobilise-toi. Lorsque tu t'arrêtes, tu dis que voici ce qu'il faut faire, et quel que soit ce que tu dois faire pour prêcher, alors pas la prédication ordinaire qui ne prend aucune attention de ces rétrogrades, mais la prédication qui va secourir les gens de la damnation du feu au dernier jour. Et puis, tu dois intercéder pour eux, tu dois les conseiller, tu dois renverser
toute l'influence et les effets des doctrines de Balaam et les doctrines des Nicolaïtes dans leur esprit. Et c'est dit que repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Frères et sœurs, peut-être vous n'êtes pas ministre, peut-être vous êtes seulement un membre régulier de l'Église, mais le Seigneur veut que vous soyez un membre converti, un membre consacré, un membre engagé, un membre qui suit la voie de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, un homme qui va vivre dans la sainteté et dans la justice tous les jours de sa vie, un membre qui se montre engagé à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous suivez ces gens-là qui t'influencent de suivre les doctrines de Balaam et de manger les choses sacrifiées aux idoles, de commettre l'immoralité, tu sais, tu te reconnais pécheur, que tu es un pécheur flagrant, un pécheur souillé, un pécheur terrible à cause des influences, des fausses doctrines sur ta vie. Le Seigneur t'appelle à te repentir. Sinon, je viendrai à toi membre, je reviendrai à toi compromettant, je viendrai à toi un membre rétrograde. Sinon, je viendrai à toi bientôt. Je te combattrai, je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Et nous appelle à la repentance. Parce que s'il n'y a pas de repentance, il y aura le jugement à la fin de la vie. Il nous dit en Hébreux 8, verset 27, Hébreux 8, Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Que l'homme soit un ministre, que l'homme soit un membre, que la femme soit un ouvrier, un dirigeant, ou bien que la personne soit un membre. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Qu'est-ce qu'il veut de votre vie? Hébreux 10, verset 27. Hébreux 10, verset 27, qui dit: mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alors, vous faites adversaire du Seigneur et vous suivez la corruption de Balaam et des Nicolaïtes. Il y aura un jugement ardent. Verset 28 dit: celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. 29 dit: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu envoie le message à l'église à Pergame, et si quelqu'un piétine cela, dit que moi je n'accepte pas cela, je ne crois pas cela, je vais continuer dans l'erreur de Balaam en mangeant des choses sacrifiées aux idoles, en commettant la fornication, l'immoralité et en menant une vie licencieuse, une vie dévergondée, une vie licencieuse, sale, et qui a foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Verset 30 dit, car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Tous ceux qui apportent la doctrine de Balaam, tous ceux qui enseignent les voies erronées de Balaam, dit que le Seigneur jugera son peuple. Tous ceux qui contredisent l'enseignement juste de Christ et vont enseigner ce que Christ est, c'est dit que le Seigneur jugera son peuple. Et puis il nous dit au verset 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Troisième point maintenant. Qu'allons-nous faire? Troisième point maintenant. Et nous amène à la consécration et le courage des chrétiens vainqueurs. Ceux qui vainquent, ceux qui disent que advienne que pourra, quel que soit ce que font les autres, je dois obéir à la parole de Dieu. Les autres pourraient
pas moi, les autres pourront, mais je ne peux pas. Les autres pourront, mais je ne dois pas. La consécration et le courage des chrétiens vainqueurs. Apocalypse chapitre 2, verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et puis il nous dit au verset 17. 17 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, seul ceux-là, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. En conclusion, le Seigneur disait à l'Église, en conclusion, l'Esprit de Dieu dit à tout le monde qui est venu, tout le monde qui entend, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Tout d'abord, la louange pour les héros courageux, la louange pour les courageux héros. Il nous parle de ces héros, Et verset 13, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Je sais que là est le trône de Satan. Même là où Satan manifeste une autorité brutale, une autorité écrasante. Et je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Quoique Satan soit là, quoique l'occultisme et l'adoration satanique soient là, quoique l'adoration de l'empereur soit là, mais cet homme Antipas a tenu bon au nom de Christ, et tu n'as pas renié mon nom, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. C'est un héros, quelqu'un qui est au sein de la corruption, au sein du pouvoir écrasant de Satan, se tenait ferme, les étoiles bien droites, la tête en haut, et dit, voici là où je me tiens, en dépit de la persécution, en dépit de la contradiction, en dépit de l'erreur, en dépit de la souillure. C'est comme un blanc lit qui vit au sein d'une boue sale. C'est comme ça, c'est l'esprit de Sadak, Meshach et d'Abednego qui ont dit à Nebuchadnezzar que roi, il n'est pas bon pour nous, nous n'allons rien te répondre, va chauffer le feu, va réchauffer le feu, mais nous n'allons pas fléchir à ton idole. Sans faire rappeler à Daniel que l'édit était déjà signé, que si quelqu'un prie le Dieu du ciel pendant ces 30 jours, sera jeté dans la fosse au lion. Et puis Daniel est allé comme d'habitude et avec courage, et il a prié. Voici les héros auxquels le Seigneur nous fait le rappel, comme l'apôtre Paul, comme Jean, lorsqu'on leur avait dit que nous ne vous avons pas interdit de parler en ce nom, voici vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Et ces gens-là, Pierre, Jean et les autres apôtres ont répondu que alors est-il bon de vous écouter, de vous obéir au lieu d'obéir à Dieu? Regardez cela. Alors nous ne pouvons pas faire sans prêcher la parole de Dieu qui nous est donnée. Cela nous fait rappeler Moïse. Voyons Hébreux 11, verset 27. Hébreux 11, 27. Hébreux 11, 27. Hébreux 11, 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Il ne craignait pas la brutalité du roi, la cruauté du roi, la persécution du roi, l'épée du roi. Et sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible.
Alors, il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Voici les héros. Le Seigneur veut faire de vous un héros qui va obéir à la parole de Dieu, qui va tenir bon sur la parole de Dieu. Et mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas être un héros dans le monde, dans l'armée du monde, si tu ne peux pas être un héros dans la politique, un héros dans un coin, tu peux être un héros dans le royaume de Dieu et tu peux tenir ferme sur la parole de Dieu sans compromettre, quel que soit le vent qui souffle, quel que soit le défi qui se présente autour de vous là-bas, pour dire que me voici, je me tiens ici. La grâce de Dieu, la force de sa foi, la puissance du Saint-Esprit peut faire de vous un héros. Numéro 2, c'est la pratique des auditeurs louables. La pratique des auditeurs louables. C'est pourquoi Jésus a dit en Apocalypse 2, 17. Apocalypse 2, 17 qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la pratique d'un véritable auditeur que celui qui a des oreilles. Lorsqu'il parle à l'église, Seigneur, parle-moi aujourd'hui, quel que soit ce que je dois corriger, quel que soit ce que je dois ajouter, parle-moi aujourd'hui, quel que soit ce qui ne va pas dans ma foi, quel que soit ce que je dois relever dans la foi, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Parle-moi aujourd'hui, si je suis négligent dans un domaine donné, je dois retourner, réparer ce que je dois réparer. Ce sont les gens qui ont des oreilles pour entendre. Parle-moi aujourd'hui, quel que soit ce qui diminue dans ma vie de consécration, dans ma vie d'obéissance, je veux t'obéir à nouveau. Je veux ramener toute la consécration que je t'ai fait au départ. Parle-moi aujourd'hui, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et allons à Marc 4. Marc 4. Marc 4. Marc 4, 23, qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que celui qui a des oreilles. Marc 4, 23, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Verset 24, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. 23 dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. 24 dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, il dit, repentez-vous, vous vous repentez, obéissez, vous prenez garde et vous y obéissez. Et que croyez, vous prenez garde, vous corrigez la chose. Alors, il dit que marche sur la voie étroite qui mène au ciel, tu prends garde et tu marches sur la voie étroite et maintenant ramène ta consécration, le premier amour, la première foi et la première œuvre et tu fais cela. Alors il leur dit encore, prenez garde à ce que vous attendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis et on y ajoutera pour vous. Voilà la promesse maintenant. Alors, on voit ici maintenant la promesse. Voilà la promesse d'un héritage caché. Apocalypse 2, verset 17. Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, voici la promesse, à celui qui vaincra, et à celui qui vaincra, celui qui a vaincu les prédicateurs erronés qui suivaient Balaam. À celui qui vaincra, il a vaincu les séducteurs venant du camp de Balaam. À celui qui vaincra, il a vaincu toutes les tentations venant de Delilah, toutes les tentations venant de Samson. À celui qui vaincra, il a vaincu les œuvres de la chair. Il a vaincu toute la dégradation, toute la souillure du monde. À celui qui vaincra, il a vaincu les doctrines contradictoires des Nicolaïtes. À celui qui vaincra, il a vaincu sa propension, sa tendance, sa faiblesse. À celui qui vaincra, il a vaincu sa propre tendance, son problème. Il a tout vaincu. Et toutes les choses que votre cœur, votre pensée veut que vous tombiez, que vous succombiez à la tentation, à celui qui vaincra. Je donnerai de la manne cachée.
lorsqu'ils ont mangé la manne au désert en ce temps-là, c'était quelque chose d'évident. Cela tombe à terre et tout le monde peut voir. Maintenant, c'est dit que lorsque vous vainquez, et il reviendra encore, il vous donnera une manne, pas quelque chose que tout le monde peut voir, que ceci c'est particulier, ceci c'est spécial pour vous. Je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Lorsque les gens allaient au tribunal en ces jours-là et que les gens sont innocentés, il n'y a plus de condamnation, on leur donne un blanc caillou. Le Seigneur dit, lorsqu'il viendra et il examine notre vie, il voit notre vie, nous sommes totalement purifiés de tout ce qui amène la souillure, et il dit, il n'y a plus de jugement, et il nous donne cette justification, il nous donne cette parole pour nous déculpabiliser, et dit, et nous donne, et sur ce caillou est écrit un nouveau nom. Il nous donne un nouveau nom à cause de la nouvelle nature, à cause de la puissance triomphante que vous avez, que vous venez à ce côté parce que vous n'êtes pas de ceux qui compromettent, vous venez à ce côté, vous n'êtes pas ceux qui sont, ceux qui piétinent et qui corrompent les autres. Alors vous êtes restés purs par la grâce de Dieu, par la purification du sang de l'agneau, et dit, sur ce caillou-là est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Vous avez reçu Christ, vous allez recevoir la récompense, vous avez reçu le message de la sainteté, de la justice, vous allez recevoir la récompense, et le Seigneur dit, voici l'heure que nous devons nous réexaminer, nous devons nous examiner à nouveau, comme il a parlé à l'église à Pergame. Alors il vous écrit, il vous parle, et il dit, regarde ce qu'il faut corriger, il dit, regardez ce qu'il faut rajouter, regarde ce qu'il faut purifier, il regarde ce qu'il faut consacrer, regarde ce que tu dois ramener au Seigneur, et tu te repens et tu renouvelles ta consécration, tu te repens et tu te délivres des gens là, de Balaam et des Nicolaïtes et du monde, et tu renouvelles ton engagement au Seigneur. Et puis cette promesse viendra à toi au dernier jour, même les promesses qu'ils vont accomplir dans votre vie, même aujourd'hui et dans la suite des temps, il sera avec vous, il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas, il ne vous abandonnera pas, il ne vous abandonnera pas. Sa puissance, sa grâce, son amour seront pour vous à jamais. Vous devez venir maintenant au Seigneur. Rappelez-vous, il vous a parlé. Si vous avez des oreilles pour entendre, alors vous allez prendre garde à tout ce qu'il a dit. Vous allez amener au Seigneur en prière. Frère, amenez cela au Seigneur en prière. Sœur, amenez cela en prière pour dire que merci pour la parole que tu as dite. Je vais prendre cela à cœur. Tenez-vous debout maintenant. Ou bien, si vous voulez vous mettre à genoux, faites-le, quelle que soit la position que vous voulez prendre maintenant. Prions maintenant. L'heure est maintenant la prière. Fermez la Bible, cessez d'écrire maintenant. Vous pouvez maintenant dire au Seigneur, Seigneur, je te remercie. Merci pour la présentation du Seigneur Jésus-Christ que j'ai vu aujourd'hui. Il est le Christ prééminent. Je sais qui est le puissant Christ. Je sais qu'il est le Christ vainqueur. Parlez au Seigneur et qu'il a l'épée aiguë à deux tranchants. Dis au Seigneur que je ne vais pas sinon émousser le tranchant de ton épée. Je ne vais pas sinon mettre de côté la parole que tu m'as dite. Lorsque la parole me perce et me fait mal, je fléchis devant toi. Lorsque la parole me convainc, je me prosterne devant toi. Lorsque la parole montre quelque chose que je dois corriger dans ma vie, je me prosterne devant toi. Parlez au Seigneur, quel que soit ce qu'il a révélé. Dis, Seigneur, je m'en repens. Seigneur, je m'empêche de faire cela. Seigneur, je me détourne de cette mauvaise voie. Seigneur, je me retire de cette mauvaise influence. Je ne vais plus permettre à ces choses de Balaam et que de s'occuper de ma vie. Je ne vais pas permettre à ce qui provient d'un prédicateur contradictoire, ou bien d'un Nicolaïte de s'occuper de ma vie. Même s'il me faut rester tout seul, je vais me tenir comme un héros.
parlez au Seigneur de tout ce qu'il a condamné, tout ce qu'il a dit, qu'il a une dispute contre vous à cause de ceci, à cause de cela, que tout ce que le Seigneur a montré, que vous avez fait ceci, vous êtes allé de cette manière, parlez au Seigneur que vous êtes désolé et que venez pour la purification du sang de l'agneau et dites-lui que par sa puissance, qu'il vous transforme et qu'il vous fasse mener une nouveauté de vie. Si quelqu'un a Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, totalement nouveau, totalement complet dans le cœur, dans l'esprit, dans le langage, dans les expressions, dans la langue. Et dans chaque domaine de la vie, il est devenu une nouvelle créature. Les mauvaises habitudes sont passées, la direction ancienne est passée, les anciennes décisions sont tous passées, la dégradation ancienne est passée, la mauvaise habitude de péché est passée. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, alors il a une récompense pour vous, une récompense qui vous attend. Mais il y a une repentance, il y a une récompense qui vous attend. Il veut que vous soyez un héros. Alors, pas quelqu'un, quand les gens mangent, il vient comme les gens communs mangent, il mange comme eux. Les gens s'habillent, il s'habille aussi comme les gens communs, et il s'habille comme les gens communs qui s'habillent. Il est incontrôlable comme les gens communs sont incontrôlables. Il se donne à la dissolution comme les autres, les gens communs. Mais vous distinguez que cette sainteté de vie, de langage, de comportement, la sainteté dans tout domaine de la vie devient une caractéristique de votre vie. Soyez un héros de la vie chrétienne et soyez un auditeur louable. Que tout ce que vous avez écouté dans la parole de Dieu, comme le Seigneur nous parle dans la lettre spéciale qu'il nous a écrite au travers de l'ange dans l'église de Pergame, tout ce qu'il a révélé aujourd'hui, que j'ai des oreilles pour entendre, vous avez des oreilles pour entendre, vous écoutez, vous entendez et vous y obéissez. Et l'héritage caché qu'il a dit qu'il va donner, la manne cachée qu'il vous donnera, et le nouveau nom là, il vous le donnera, et le caillou blanc là, il vous le donnera, et la bénédiction particulière, la récompense spéciale qu'il a pour vous, qui va vous donner cela, et que vous n'allez pas rater cela, que vous allez demeurer un vainqueur jusqu'à la fin. Faut pas que la chair vous triomphe. Ne laissez pas la chair vous triompher. Ne laissez pas les idées du monde vous triompher. Ne laissez pas la pollution vous vaincre. Ne laissez pas la souillure vous vaincre. Ne laissez pas la faiblesse d'une femme telle que Delilah vous vaincre. Ne laissez pas la nature de Samson, la composition de Samson de vous vaincre. Mais soyez vainqueur. Soyez un vainqueur. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais vainquez le mal par le bien. Alors, soyez vainqueurs et la récompense vous appartiendrait au dernier jour, même ce jour, et la récompense et les promesses seront à vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ta parole. Aujourd'hui, nous te remercions parce que tu as envoyé le message à chacun de nous, le message envoyé aux ministres, aux membres, le message envoyé aux dirigeants, le message envoyé aux disciples, le message envoyé à tout le monde. Le message est très clair. Nous prions, Seigneur, que la puissance, la force, l'engagement, le courage, la conviction pour vaincre soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de chacun de nous et tout le monde sans exception, fais de nous des vainqueurs. Un jour à la fois, une semaine à la fois, et notre vie durant de façon constante, que nous vainquions tout ce qui viendra nous dérailler, que nous vainquions à tout moment au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que la récompense que tu as promise au jour le jour, la réponse que tu as promise dans ce monde, la récompense que tu as promise à la fin de la vie lorsque tu viendras enlever l'église à l'enlèvement, nous prions, Seigneur, que toutes ces récompenses soient les nôtres pour nous tous au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, que ta force continue, que ta grâce continue, que ton amour continue, que ta puissance continue, que ce courage continue dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ, que le sentiment de Christ que tu as et ta parole qui est prééminente, Christ le prééminent, le puissant, est
prééminent, que cette force qui ne va pas, qui ne sera pas écrasée, qui ne va pas compromettre, soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et que notre nouvelle vie maintenant, que notre vie de courage, que notre vie de victoire démontre que nous avons reçu quelque chose défini de toi, quelque chose de défini de toi, ce jour d'adoration au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.